Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue directement, on dirait de l'espace, de Galaxa, le restaurant rue Sainte-Catherine à Montréal dans un superbe univers. Salutations à Alain et Léon de Toiture du même nom. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Merci. De venir faire un petit tour chez nous au restaurant Galaxa. Bonjour à Marcus également, d'Aeco Dronautique. Marcus qui est arrivé en drone ce matin. À peu près. Presque, ouais. Presque, oui. Ça prend un drone léger, quand même. Et salutations à Ismaël de Pro Légumes. Ismaël Bamba, on va aller te retrouver dans un beau reportage avec l'ami Youssef également dans quelques minutes, ton partenaire. Pour l'instant, on se tourne du côté de Marcus, qu'on est allé rencontrer presque à bord d'un drone ces derniers jours, et on regarde ce que ça donne. Avec Marcus de chez Aeco et dans un environnement assez spécial. Salut Marcus, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ben oui, ça va bien. On est à Drummondville et on va expliquer d'abord la passion pour ce merveilleux domaine qui est un domaine qui gagne en expansion. Mais c'est pas n'importe qui peut s'aventurer. Même si on vend des petits drones à gauche et à droite, ça prend une expertise et c'est de plus en plus rigoureux. Comment tu as découvert ce milieu-là et ton métier premier d'abord, là? Oui, disons que ça a commencé, pas les drones, mais le métier, il y a plus de 25 ans déjà. Okay. C'est comme cette étape-là, c'est l'étape d'un long parcours, mais qui est assez cohérent. À l'époque, en terminant mon secondaire, je savais pas trop quoi faire dans la vie. Puis, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas de travail. Le marché du travail était complètement saturé. Autre réalité dans le temps. Autre réalité. Fait que j'ai décidé de joindre la réserve des Forces armées canadiennes. OK. Puis, j'ai fait aussi des cours à l'école de pompiers. Dans ces moments-là, je voulais devenir pompier. Puis, de fil en aiguille, bien, j'ai eu l'extraordinaire opportunité de participer à des missions des Nations unies avec l'armée, dont j'ai servi en Bosnie en 93-94. Puis, malgré que c'était horrible sur le plan humain, ça s'est avéré être une expérience extraordinaire au niveau professionnel parce que j'avais une tâche d'officier de liaison. Puis mon travail consistait à travailler avec des gens de tous les pays, de toutes les organisations qui étaient là-bas, avec des gens locaux. J'ai adoré travailler de façon multidisciplinaire avec plein de gens provenant d'organisations différentes, mais qui travaillent tous vers un but commun. Puis, à mon retour, ben, j'ai entrepris des études à l'École polytechnique, en incendie toujours. Puis, j'ai été embauché par une firme de consultants en sécurité civile, mesures d'urgence. Puis, de fil, ben, j'ai surtout travaillé dans des milieux des organisations institutionnelles, des hôpitaux, des industries, dans le monde de l'éducation. On faisait des plans de mesures d'urgence principalement, des analyses de risque. Donc, une belle expertise que tu as gagnée, évidemment, sur le terrain. Beaucoup de technique, tout à fait. Puis après ça, bien, j'ai travaillé environ une quinzaine d'années dans le milieu institutionnel, puis dans certains gros services là, où j'avais plus de 125 employés sous ma responsabilité. Puis à la fin de mon dernier contrat de travail, bien, j'avais l'opportunité de me placer ailleurs parce que j'avais des offres encore, ou de faire ce qui me trottait dans la tête depuis quelques années, c'est-à-dire partir ma propre entreprise, faire ce que j'aime, la mettre à ma couleur, une entreprise qui me ressemble. Marcus était entrepreneur. Oui, il y avait ça. Je ne savais pas vraiment, mais oui. Dans ses tripes. C'est avéré. Puis, dans le fond, j'ai toujours aimé la technologie. Puis, ce qui se passe avec la dronautique en ce moment permet de résoudre énormément de problèmes, surtout dans le monde de la sécurité civile, tant au niveau de la préparation que des interventions ou de la postvention. Donc, c'est des outils qui sont... qui tenaient de la science-fiction il n'y a pas si longtemps. Oui, des lieux inaccessibles jusque-là. À partir de quel jour tu t'es dit, là c'est du sérieux, puis oui, je peux marier ça avec mon expertise? Là. Ça a commencé il y a 3 ans. J'étais très attentif à ce qui se passait sur le marché parce que je savais le potentiel que ces technologies-là pouvaient avoir. Je dirais depuis 3 ans, il y a eu un boom technologique incroyable. C'est presque exponentiel tellement que ça va vite. C'est de la haute technologie qu'il y a dans ces appareils-là. Puis, au niveau professionnel, bien, un drone comme celui-là permet de capter des données
avec différents capteurs. On peut parler de caméra haute résolution, on peut parler... Caméra thermique aussi? Caméra thermique. On a aussi des systèmes LIDAR, donc c'est des systèmes laser pour mesurer le sol. On voit au travers de la canopée quand on veut faire la topographie dans une forêt. Dans une forêt, par exemple. OK. Donc, c'est plein de technologies qui existaient déjà, qui étaient utilisées à d'autres fins, mais qui peuvent être embarquées sur un drone. C'est assez incroyable. Oui, et aussi, parallèlement à ça, bien, il y a eu le développement de logiciels spécialisés qui permettent de traiter ces images-là, puis de les livrer dans un paquet de formats. Donc, on fait affaire avec des firmes spécialisées. Ça peut être en génie civil, ça peut être en structure, au niveau de faire des ponts, ça peut être en environnement, en hydrologie, en géomatique. On a un autre volet qui est, comme on vient du monde de l'incendie, on intègre les drones au métier de pompier. Au métier de pompier. Oui. Évidemment, je donne un exemple. Il y a une alarme incendie, les véhicules d'intervention arrivent, il y a de la fumée. On ne sait pas trop où est le foyer d'incendie, on ne sait pas s'il y a des gens ou pas à l'intérieur. Bien là, il y a des protocoles existants, les pompiers vont se déployer. Et là, on ajoute l'outil du drone, dans le fond. Le drone, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va donner une vue d'ensemble à l'officier qui commande. Ce que l'officier n'a pas, parce que d'habitude, il vit avec les comptes rendus que les gens lui donnent, il analyse ça, prend ses décisions, donne des directives, fait qu'il y a toujours comme un décalage. C'est vrai. Donc, lui est en direct, en temps réel, puis avec les technologies comme les caméras thermiques, il peut voir où les points chauds à l'intérieur du bâtiment, où c'est sécuritaire pour que ses pompiers puissent avoir accès au toit, s'ils font une ventilation, a-t-elle été efficace ou pas. Puis, qu'est-ce qu'il y a autour de l'environnement? Il peut voir ses hommes travailler, même s'il y a un panache de fumée incroyable, parce que les caméras thermiques permettent de voir au travers. C'est incroyable. Ça paraît simple comme ça, mais c'est une révolution extraordinaire. Et des vies sauvées, Marcus, un travail beaucoup plus efficace. Tu parles d'assouplissement au niveau des règles, avec évidemment la société qui gère tout ça au fédéral. Et ça aussi, il faut vivre avec ça. Et je sais que tu es très, non seulement à l'affût, mais pointilleux là-dessus. C'est important. C'est important pour son nom. C'est important pour maintenir la rigueur au travail. Tout à fait. Puis un drone, c'est un aéronef non habité. Donc, avec le mot aéronef, c'est la loi sur l'aéronautique qui s'applique. Tout à fait. Oui, ça peut être compliqué par moment. Oui, il y a des mesures de sécurité qui, des fois, demandent un très grand déploiement. Mais ça répond à la mission qui est d'assurer la sécurité du public. Absolument, oui. Moi, j'aime ça. Marcus, ça a été un grand bonheur. Merci On beaucoup. va se souhaiter revenir, évidemment, à l'émission, t'inviter de nouveau pendant qu'on voit ces images tout à fait spectaculaires. Je te souhaite bonne continuité. Bravo pour ta belle expertise. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Léon a sa question maintenant pour Marcus. Pourquoi que tu es rendu un conseiller en drone? C'est un peu en aéronautique aussi, là. En fait, je suis conseiller en sécurité civile, sécurité publique, mesures d'urgence depuis plus de 20 ans. Puis récemment, j'ai parti ma boîte de services conseil. Puis je combine la technologie des drones avec le métier de conseiller en sécurité civile. Donc, c'est une opportunité extraordinaire qu'il fallait absolument saisir parce que les drones offrent... Les drones, en fait, c'est des outils de travail qui offrent des possibilités qui tenaient de la science-fiction il y a à peine 7-8 ans. Ça a tellement évolué rapidement. Très rapidement. Puis, au niveau de mon métier, ça permet de repousser les frontières, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Puis ça a un impact vraiment significatif là, à plusieurs égards. C'est intéressant. Puis on obtient des réponses sans être obligé d'aller ailleurs, de par l'expertise initiale. C'est un mariage parfait également. Ismaël a sa question. À son tour, je le sens penser. Là. Oui, je veux savoir, quels sont les avantages de faire affaire avec AECO? Je dirais dans un premier temps, on a des produits personnalisés. On n'a pas de recettes toutes faites qu'on applique à toutes les sauces. On prend toujours le temps de comprendre la réalité des clients, s'asseoir avec eux, et puis l'expertise. Chez AECO, on dit l'expertise d'abord, les drones ensuite, parce que les drones, c'est un outil de travail. C'est pas parce que j'achète la meilleure calculatrice au monde que ça fait de moi un génie de la finance. C'est un très bon exemple. C'est la même chose un peu avec les drones. Donc, les drones offrent une possibilité incroyable, mais encore faut-il avoir l'expertise derrière. Puis, on a un bagage assez incroyable d'expertise. Puis après 20 ans dans le métier, on a aussi accès à un réseau
de partenaires ou de contacts qui fait en sorte que si on a un besoin particulier, on est capable d'aller chercher des experts. Ismaël qui s'est tourné dans un tout autre domaine. On est allé faire un beau reportage avec lui au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Chez Pro Légumes, en bonne compagnie avec Youssef et Ismaël. Salut, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est sympathique et ça donne faim en rentrant. D'abord, Youssef, comment l'appétit, on va le dire comme ça, dans les deux sens du terme, pour le domaine, l'alimentation a commencé pour toi? En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais après 14-15 ans, OK. mon père avait comme 4-5 clients de distribution parce que son frère a des restaurants. Puis comment ça a commencé en fait, le début, c'est... J'avais pas un sou, j'avais pas $1. Je suis parti voir mes parents et je leur ai demandé $1000. Là, ma mère, elle voulait pas parce qu'elle disait peut-être papa être sérieux. Mon père a dit donne-lui, donne-lui. Oui, OK. Donc, comment j'ai commencé? J'ai acheté une camionnette à $1000, camionnette de plombier. Bon. Elle était dans les pires états que tu peux imaginer. Là. Oui, j'imagine. Il fallait commencer quelque part. Ben, c'est ça. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Puis qu'est-ce que tu as fait à partir de là? En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai commencé, j'ai embarqué des fruits et légumes dans la vanne. OK. Et je suis parti voir des restaurateurs. Je leur disais, hey, j'ai des tomates à 5$. Ben oui! C'est comme ça que j'ai commencé. Les meilleures tomates en ville! C'est ça. Je vendais quasiment je vendais à rabais. OK. Mais l'objectif, c'était d'avoir au moins des clients. C'est avoir une porte d'entrée dans la business. Ben oui, puis Parce créer que des recevables. Exactement. Aussi. Juste si comme je pognais un client ou deux, moi, ça allait me mettre actif. Chaque jour, j'allais me présenter au marché, j'allais commencer à apprendre de plus en plus la business. Et travailler. Exactement. Hein, Me garder occupé. Et tout à fait. Comment s'est fait la rencontre avec Ismaël? Comment, En fait, Ismaël, lui et moi, on se connaît, ça fait des dizaines d'années. On allait à la même école secondaire déjà. Ah bon? C'est Youssef vraiment qui m'a montré qu'est-ce qu'il faisait. OK. En fait, il avait quelques fois qu'il avait besoin de personnes pour l'aider. En fait, moi, j'aidais un peu. OK. Mais j'étais plus focus dans le football, en fait, oui, avec j'imagine. le gym et tout. Ça demande prenait beaucoup de mon temps. Fait que Youssef, il me disait, oh, Ismaël, veux-tu venir m'aider un jour? OK, pas de problème, j'allais l'aider. OK. Et puis, je voyais de plus en plus que Youssef, il commençait à travailler fort, c'était beaucoup, ça commençait à grossir. Donc, il m'a demandé un partnership à un moment donné dans ma carrière où que j'avais pu accepter. Donc, c'est arrivé au bon moment. Le moment est extraordinaire. Ça a été quoi la belle fusion de vos talents respectifs avec justement un peu plus de sous sur la table, puis ce qui donne lieu à ce beau magasin? Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé, c'est que j'ai vu qu'Youssef travaillait d'un acharnement incroyable. Au football, on nous a vraiment appris de travailler vrai, très hein? fort, d'être Ouais. acharné et c'est physique aussi. Ouais. Donc, ça m'a vraiment approché vraiment de voir que c'était physique, ça demandait l'acharnement. Fait que je me suis dit que j'ai les atouts de ma carrière précédente de pouvoir continuer avec cette carrière. Ça te garde actif d'une autre façon. Exactement. Mais quand Et même. avant de rentrer, Youssef m'a averti. Il m'a dit, Ismaël, l'alimentation, c'est pas facile, c'est tous les jours. Oui. C'est vraiment, il n'y a pas de break, là. Tu sais, C'est c'est comme, sûr. au football, il y a des off-season, il y a des moments où tu joues pas et où que tu te reposes. Mais dans cette business, c'est vraiment dur de se reposer parce que c'est quelque chose qui continue tous les jours sûr. et tout le temps. C'est vraiment, il m'a mis en garde. Il m'a expliqué qu'est-ce que ça se faisait. Puis ça vraiment, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai embarqué. Oui, t'as embarqué volontiers. Est-ce que pour te volontiers. motiver, tu as lancé un melon miel au loin? OK, je l'attrape, je m'en viens. Pour me motiver, il m'a vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est que prends ma vision. Oui. Et je te promets que ça va, on va continuer à grossir. Et et ça être a bonne compagnie. fonctionné. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce beau magasin-là? Parce que c'était peut-être pas prévu au départ. Ben, Comment en on fait, est arrivé à au ça? début, comment j'ai parti, j'ai même une photo d'il y a 5 ans qui disait comme mon objectif, c'est de vendre aussi en détail. Parce que Ben oui. en entrepôt, on ne travaille pas vraiment avec le public. C'est Puis c'était dans l'entrepôt. C'est plate. C'est ça que Ouais. je dis. Je l'explique T'as toujours. pas de je dis. ça te prend un contact humain. Exactement. C'est sûr. Et ici, en détail, tu as la chance de développer des relations. Et en même temps, c'est la meilleure publicité que tu peux avoir, même pour la compagnie de distribution. Parce que j'entends plus de monde. Oui. Bon, dire, comment ça, tu as des bons prix dans les fruits et légumes? Là, je dis, ah, mais en fait, c'est moi-même qui fournis le magasin. Donc, l'intermédiaire entre nous deux, il n'y en a pas. Il y en a Donc, pas. les Le prix- volume aussi, de plus en Exactement. plus, hein. Ça aide énormément. Ouais. Et il n'y a pas de limite. C'est Tu dois vrai. toujours rester là, t'améliorer. Parce que si tu ne t'améliores pas, quelqu'un va venir et va être peut-être encore plus motivé que toi. Plus puis- acharné. C'est ça. Donc, il faut toujours que tu sois. C'est normal que l'être humain pogne des downs. Ça, c'est quelque chose de normal. certainement normal. Ouais. Mais si tu pognes un down, il faut que tu reviennes. Tu sais, des fois, comme on dit, prendre du recul pour revenir en force, c'est normal parce que dans notre domaine, on n'a pas de pause.
c'est vraiment 7 jours. Ah, tout le temps? Tous les jours. Tout le temps? Moi, en 5 ans, j'ai pris peut-être 16 jours de congé. Et c'est plus dur que le football dans certains cas. Ah, ben mais oui. c'est là que le sport est une leçon. Tu sais, quand on dit que le sport, c'est une leçon de vie Ouais. aussi. Ça m'a vraiment aidé à prendre une décision de me rentrer là-dedans aussi. Oui, Et, hein. le foot m'a vraiment aidé à comprendre l'acharnement, toutes les étapes de la vie. Et puis, je mets ça en œuvre en ce moment dans ma compagnie. Puis, c'est bon de travailler pour soi-même. Comme au Absolument football, en aussi. fait. Tu travailles pour toi-même. Tu es là avec ton équipe, qui est Youssef en ce moment. Et je travaille pour être le meilleur de moi-même pour pouvoir que la compagnie avance. Donc, Ah oui, ça paraît. Ça coordonne C'est- vraiment avec ce que je faisais avant. C'est merveilleux. Puis là, on va inciter les gens à venir vous voir parce que c'est important. On a pignon sur rue. On est dans le beau quartier de Villeray à Montréal. Donc, non loin de Papineau, sur Villeray. C'est assez facile. Évidemment, c'est intéressant parce qu'on peut tout trouver ici. Derrière vous, messieurs, on voit une boucherie avec un monsieur sympathique qui est notre boucher ici. Et on peut tout trouver. Donc, pas besoin nécessairement d'aller dans les magasins de grande surface. C'est sûr. Et ça aussi, C'est c'est sûr, important dans la stratégie. Le monde pense grande surface égale bon deal. C'est pas vrai. Moi, si tu viens comparer les prix de fruits et légumes, Quand même, mais oui, tu on vas fait ça. aller, tu vas penser que tu es encore en 2000. Tu vas dire, Vois-tu? c'est pas les prix de 2018, ça. C'est Tu vas ça. dire, On a arrêté le temps. C'est ça. C'est vraiment, c'est pas, c'est juste une question de temps aussi, parce que ça fait seulement, ça va faire 7 mois qu'on est ouvert dans 2 Pour semaines. le magasin, Ouais, ben ça fait- oui, c'est ça. Et nous autres, on est des gars de fruits et légumes. Donc tout ça, c'est des items que nous, on ne vend pas en général. Le fromage, tous ces items-là, nous autres, on donne comme. C'est pas notre domaine. Donc là, il fallait rentrer dans une nouvelle gamique, aller chercher des nouveaux fournisseurs, Tout à créer fait. des relations, nouvelles leur faire relations. comprendre que nous, notre vision, c'est pas sur un magasin, c'est en faire une franchise et peut-être s'installer partout au Québec, même peut-être aller en Ontario, où que le marché de l'Ontario, Oui, c'est sûr. qui est- se développe aussi. Exactement. Beaucoup. Donc c'est juste mettre les points sur les i, ça prend le temps que ça doit prendre. Et comme on sait, l'argent, on ne cueille pas sur les arbres, il faut faire Voilà. de l'argent pour en l'éjecter. Ce serait quoi le message à apporter à ceux qui poussent, là, justement, qui ont eu des interrogations comme vous aviez eu il y a quelques années à peine, et comme mot d'encouragement, là, en voulant dire on se lève, on travaille. En fait, c'est de toujours se dire qu'il n'y a rien qui est donné dans la vie. Il faut Oui. que tu ailles le chercher. Oui. C'est vraiment, si vraiment tu as une vision, tu as quelque chose, il faut que tu crois premièrement en toi, toi en tant que personne, Ouais. et après tu crois en ton projet. Ça vient ensemble. Youssef, mot de la fin. moi, mon conseil, ça serait tout entrepreneur qui aime ça se foncer, qui apprend à déléguer. C'est la chose oui. la plus importante. Si tu ne délègues pas, à un moment donné, tu en auras trop sur les épaules. Ah puis oui. c'est là. Moi, depuis que j'ai appris à déléguer, honnêtement, j'ai énormément de poids qui sont partis de mes épaules. C'est et sûr. Quand tu en as trop, à un moment donné, ça t'épuise. Oui. Et Tu pour peux pas rester- tout bien faire. C'est non sûr. plus. Alors- Et avec des gens de confiance. C'est sûr. Comme Ismaël, ça C'est se sûr. passe bien. C'est sûr. Ça a été le meilleur ajout que j'ai fait depuis que j'ai parti la compagnie. Bien, on sent toute la sincérité dans votre belle union dans le travail. Messieurs, merci beaucoup de nous Merci avoir à vous, accueillis. monsieur. On va Merci aller faire à vous. l'épicerie maintenant. Ben, ça fait plaisir, allez-y. À la prochaine. Bye bye. Marcus a sa question maintenant pour Ismaël. Oui, c'est. Quel est ton parcours puis celui de ta compagnie? En fait, moi, avant de me lancer dans ça, je jouais dans la CFL. Je jouais dans la Ligue canadienne de football pendant 4 ans. Je me suis fait repêcher par les Rough Riders de la Saskatchewan. Et j'ai fini ma carrière avec les Alouettes. J'ai joué 2 ans pour les Alouettes. Ça a bien été un peu. Je jouais quand même assez bien. Mais vu les plusieurs blessures récurrentes qui revenaient, ça a vraiment été dur. J'ai eu l'opportunité, après ma dernière blessure, de me lancer en affaires avec mon partenaire Youssef. Lui, il m'a dit que bon, c'était un travail qui demandait beaucoup de... C'était très rigoureux. Oui. On allait voir les clients, on achetait des boîtes, on allait voir les clients, on donnait des bons prix. Ça a commencé comme ça. On nous appelait, on avait plus de volume. Et dans cette business-là, plus que tu as du volume, plus que tu es respecté, tu as des meilleurs prix et tout. Donc, ça a fait en sorte qu'on a eu d'autres clients. Là, on est rendu avec 3 camions, ça va assez bien. Et on essaie de continuer et de devenir de plus en plus gros. Il y a de quoi être très, très fier et une belle progression ces dernières années, tout à fait. Donc, Alain, à sa question maintenant? De passer de joueur à avoir sa propre compagnie, c'est quoi le but ultime de vouloir une compagnie? En fait, le but ultime, c'est avec moi et mon partenaire. Nous, notre but ultime, c'est de devenir une compagnie de services alimentaires, en gros. Ouais. De pouvoir nous-mêmes fournir nos fruiteries, nos boucheries et les produits secs. On veut ouvrir plusieurs autres supermarchés à Montréal. Et le fait que nous-mêmes, on se servirait nous-mêmes, ça serait un très grand avantage sur les prix qu'on paye et aussi sur le service et la qualité. La qualité, nous-mêmes, on pourra vraiment la regarder avant de les rendre dans le supermarché et le service pour que ça soit là aux heures que nous, on veut. Parce que tu n'es jamais mieux servi que par toi-même, en fait. Ben, bravo. Puis c'est inspirant. Puis c'est ça aussi, histoire de succès. On aime ça, des histoires qui commencent dans le sous-sol, avec un frigo.
tout petit, puis ça devient gros. On va en connaître davantage sur l'histoire, en fait, de nos deux amis, Alain et Léon, qu'on est allés rencontrer à leur tour au cours des derniers jours, et on regarde ce que ça donne. En compagnie de Léon, du nom Toiture Léon, et Alain, qui nous accueille. Comment ça va, messieurs? Ça va très, très bien. Très bien, Merci de me recevoir. Moi, je suis gâté parce que je suis toujours à la place du président qui va mener un conseil d'administration dans la salle de conférence sans avoir rien à voir avec l'entreprise, mais on va en savoir plus long, croyez-moi, sur l'ami Léon d'abord et Alain qui a suivi pas longtemps après les traces de Léon. On va parler de l'expertise, Léon, dans le domaine de la construction en général, puis ça a bifurqué vers les toitures. Mais avant d'aller vers le monde des toitures, la construction d'abord, c'est arrivé comment cet appétit-là pour le domaine? De la construction, premièrement, jeune. Ouais. Mon père, c'était un développeur. OK. Fait que j'ai été élevé en plus sur des terres agricoles. Bon. Mais avec mon père, on a construit 14 maisons sur les... On restait sur le bord de la rivière. D'accord. On a construit 14 maisons sur le bord de la rivière que j'ai appris à construire. Après ça, j'ai demeuré dans la construction tout le temps, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ouvrage dans la construction. Oh, OK. Il y a une place qui avait encore de l'ouvrage. C'est des toitures, c'est toujours à refaire. Ça, c'est vrai. C'est cyclique. C'est cyclique. Oui. Puis on ne reste pas là longtemps. On a dit ça avant d'aller en ordre. Exactement. Ça, c'est un atout. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, Léon a dit, bien, justement, moins d'emplois dans la construction, mais les toitures, je ne veux pas trop avoir de routine. C'est un peu ça, parce que la routine, c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas... c'était vraiment... C'est un déplacement continuel, puis... en tout cas, pour les entreprises, j'ai travaillé déjà. On se déplaçait de l'Abitibi à Québec. C'était des projets un peu partout. Là. Tu voyageais en même temps. C'était vraiment... C'était intéressant. J'ai tout le temps bien aimé ça. Quand un nouveau projet arrive, là, on a à peu près tout vu après quelques années, évidemment, et surtout plusieurs années, Léon, mais quand on accueille un nouveau défi, parce qu'on parle de toit, dans certains cas, en métal, etc., c'est pas des projets qu'on fait tous les jours. Ça ajoute à l'excitation de dire, bien, regarde, non seulement il n'y a pas de routine, mais je fais des projets qui sont différents. Bien, quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait ça. C'était des projets, c'était pratiquement dans le temps. Oui. C'était du goudron, du gravier, puis des plis. C'était ça, là. OK. Mais ça a développé maintenant. Il y a comme 100 types de toitures, là. C'est une job maintenant, là. C'est vraiment... Il faut que tu sois qualifié en temps de faire des toitures, parce que un trou d'aiguille, ça laisse passer de l'eau. Mon Dieu, puis un toit, tu veux pas qu'il passe de l'eau à travers. Vraiment pas. Même si le trou est gros comme ça, c'est parce que c'est les conséquences qui sont fâcheuses. C'est la perfection qu'il faut atteindre pratiquement. Il faut parler d'Alain sans le faire rougir, parce qu'Alain était un joueur important déjà dans l'entreprise, si j'ai bien saisi, mon cher Léon, mais il a élargi les épaules, parce qu'il a pris du galon dans l'entreprise. Comment s'est passée la rencontre avec Alain au départ? Ça prend quelqu'un qui a la volonté de le faire, puis le pouvoir de pouvoir donner du temps puis de se donner un peu. Une entreprise, c'est comme une deuxième femme. Hein? Oui, des fois une première. Il faut que tu prennes soin de ça. Oui, c'est ça. Il faut que tu prennes soin de ça. Puis Alain, c'est un gars qui était généreux de son temps. Puis il avait des compétences même que moi, j'ai pas. Là, il était encore plus compétent que moi dans plusieurs domaines. Ça allait très, très bien. Ça allait très, très bien. De ne pas compter les heures, d'être leader, ça fait la différence. Ces premières années-là, est-ce qu'on sentait à ce moment-là, Alain, qu'éventuellement, on voulait aller plus loin puis qu'on gagnait en confiance de la part de Léon? J'ai toujours visé, oui, à devenir en affaires. OK. Principalement, jamais l'aspect d'être associé. Oui. Au fur et à mesure, petit à petit, je commençais comme ouvrier sur les toitures. À dérouler des membranes, à souder avec des chalumeaux, à faire les différents procédés. Au bas de l'échelle, mais en haut, complètement sur le toit. On peut dire que exactement. Ça ressemble à ça. Puis j'aimais ça. Et ça, c'est des étapes nécessaires. Faut passer par là. Exactement. Okay. Par la suite, on m'a confié un poste de contremaître pour être en charge des projets, exécuter, partir du plan et du devis, exécuter les différents travaux. D'accord. Puis un petit peu plus tard, s'est ajouté la partie partenariat, Léon et moi. Puis encore là, c'était d'autres défis, la gestion du personnel, faire des rencontres avec les architectes, rencontrer des clients, solutionner des problèmes. Il y a des nouveaux procédés, des nouveaux types de membranes. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un produit nouveau qui sort, soit avec nos fournisseurs, soit avec les différentes associations, quand il y a de la formation qui se donne,
On implique nos gens, nos techniciens, on les implique directement pour avoir ces nouvelles connaissances-là. Nous autres même, il faut s'intéresser à ça aussi, parce qu'au préalable, il faut les compter, ces jobs-là, il faut les évaluer, et ainsi de suite. Mais nous, notre entreprise, Alain m'a appuyé énormément là-dedans, puis il a continué à développer ça aussi. Toiture Léon, la renommée qu'il y a, c'est que les gens qui travaillent ici sont formés au complet. Voilà. N'importe quelle autre entreprise sont contents de ramasser des gens qui ont travaillé chez Toiture Léon parce que les gens savent tout faire quand ils partent d'ici. Ça, c'est un gros plus. Hein? Exactement ça. Il y a des entreprises qui font faire une activité à chacun des hommes, fait qu'ils sont pas compétents pour la diversité de toiture qu'il y a à faire maintenant. Là, oui, donc ils sont plus unidimensionnels. Exactement ça. Ici, on comprend que c'est une formation plus élargie. Exact. Et là, c'est le temps de se péter les bretelles, parce que là, ça nous fait saisir c'est quoi votre travail. Mais là, on est rendu là. On est rendu à votre expertise, à vous deux, à la belle équipe. La sélection des individus. Pourquoi Toiture Léon est rendu là? Bien, ça passe beaucoup par le choix des gens qu'on a identifiés. D'abord, Alain, évidemment, comme bras droit maintenant, nouvel associé depuis un certain temps. Léon, ce qu'on dirait, puis je veux vous entendre tous les deux là-dessus, que c'est ce qu'il y a de primordial au-delà, oui, de la formation, etc., mais compte tenu qu'on disait avec justesse, il y a un gros roulement, etc., c'est vraiment la sélection, c'est le repérage qui est le plus important. Trouver les bonnes têtes, les bons individus pour faire le travail. Il faut trouver les bonnes personnes, mais aussi, il faut être humain. Oui. L'important, là, c'est les relations humaines, c'est de plus en plus important. Dans le staff site, la plupart du temps, là, ça prend le bureau, ça prend le retraite, ça fait 10 ans que c'est là, 12 ans que c'est là. Tu sais, Puis ils reviennent vous voir parce qu'ils sont contents, ils sont heureux. Ils viennent nous saluer. Ça a été un grand bonheur. Merci de nous avoir reçus et bravo pour votre succès commun et vos succès respectifs, les amis. Merci à vous de nous faire passer là. C'est bien. Merci. Ismaël a sa question maintenant pour l'ami Léon. Oui, M. Léon, je dois savoir, quels sont les plus grands défis de votre compagnie pour les années à venir? Maintenant, ce qui se dessine dans le marché, puis c'est pas juste pour notre entreprise, c'est pas mal dans toutes les entreprises, c'est la main-d'œuvre. C'est de la difficulté d'avoir de la main-d'œuvre, puis c'est un travail assez physique à faire des toitures. C'est pas facile. C'est un peu comme les drones, ils sont un peu gérés par la météo, ils ne peuvent pas voler à n'importe quel temps. Il s'agit que Mère Nature file pas ce matin-là. C'est pas facile. Exactement. Pour l'équipage. Marcus, qui connaît ça aussi, justement. Oui, ma question pour Alain, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'associer avec Léon? Bien, moi, je rêvais depuis longtemps d'être en affaires, mais principalement en équipe. J'aime le travail d'équipe. J'étais déjà employé pour Toiture Léon, pour Léon. J'étais contremaître sur les chantiers. Léon m'a offert de m'intégrer tranquillement. Puis c'était une idée qui me plaisait, comme j'ai dit, de travailler en équipe. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis... Avec joie et enthousiasme. Avec joie et enthousiasme. Pareil, le bonheur est là. Bien, on ne saurait vous quitter, les amis, sans vous demander ou vous laisser partir, vous êtes attachés, sans donner vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Ismaël. Oui, moi, ProLégumes avec un S, distribution.com. Et Marcus pour AECO. aekodrone.com, aekodrone.com. Merci beaucoup de la belle visite ce matin également, messieurs. Et pour vous deux, chers amis de Toiture Léon, le site web, Alain? C'est toitureléon.com. Toiture avec un S. Toiture avec un S, parce qu'il y en a plusieurs à venir aussi. Du pain sur la planche. Messieurs, ça a été un grand bonheur de vous accueillir. Merci. Et félicitations pour vos succès respectifs. Merci d'avoir fait l'émission ce matin. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir été là la semaine prochaine.